Nous vous avions promis dans l'une de nos vidéos de faire une autre pour aider les débutants à en profiter pendant ces périodes. Nous vous avions dit que nous allons vous montrer 3 choses si vous voulez acheter les crypto-monnaies. Nous allons voir dans cette vidéo 3 choses. La première chose, c'est pourquoi on doit acheter les crypto-monnaies. La deuxième chose, c'est à quel moment doit-on acheter les crypto-monnaies. Et la dernière étape, c'est comment acheter les crypto-monnaies. Donc, si tu es débutant en crypto-monnaie et que tu veux vraiment t'intéresser à la blockchain, reste nous suivre jusqu'à la fin pour que tu puisses être édifié. Mais avant tout, abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la clochette et enfin sur le pouce j'aime. Avant de commencer, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je dis bien, ce n'est pas un conseil d'investissement. Que quelqu'un n'aille pas acheter une crypto-monnaie et après, il prend tous ses fonds pour aller acheter. Après, il s'en sort avec 0 francs et il va crier que c'était le leader qui m'avait poussé à aller acheter et aujourd'hui je suis ruiné. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas vraiment un conseil d'investissement. Nous vous donnons seulement quelques éléments pour que vous-même vous puissiez aller faire vos propres recherches avant que vous puissiez vous en sortir. Vous voyez, non? Donc, nous allons commencer. Pourquoi doit-on acheter les crypto-monnaies? Quelqu'un se pose la question, pourquoi on doit acheter les crypto-monnaies? Vous devrez acheter les crypto-monnaies parce qu'en crypto-monnaie, la crypto-monnaie, c'est un marché émergent avec un potentiel de croissance très élevé à long terme. Je vais vous expliquer. Je suis actuellement dans 3 toilettes pour vous montrer quelque chose. Nous prenons par exemple la crypto-monnaie Solana. Aujourd'hui, Solana est à $20. Solana est à $20. Et vous voyez dans ce portefeuille-là, il y a 0,3 Solana. 0,3 Solana équivaut à $7 actuellement. J'espère que vous comprenez. Donc, si vous mettez $100, vous prenez $100 pour acheter. C'est un exemple que j'ai fait pour vous montrer ici. Si vous prenez $100 pour acheter Solana, ou bien laissons les $7 comme ça. Même si on sait que les $7 là, si Solana monte, c'est vraiment insignifiant. Donc, prenons les $7. Et actuellement, Solana est à $20. Et ici, il y a 0,3 Solana qui correspond à $7. Si bientôt le marché monte et après Solana quitte de $20 jusqu'à arriver à $100, vous allez voir que cette somme là va monter. Cette somme là, $7 là peut même devenir $20 ou $30. Maintenant, si Solana monte jusqu'à $500, Solana monte jusqu'à $500, les $7 là vont encore monter. Vos $7 peuvent devenir même un jour $100. Si Solana monte jusqu'à $1000, donc vos $7 là continuent toujours par monter. Et c'est pourquoi on dit c'est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Comment acheter?
Est-ce qu'on doit se lancer sur n'importe quelle crypto-monnaie pour acheter? Il y a beaucoup de choses beaucoup de paramètres à regarder avant d'acheter. Donc, je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller acheter Solana. Non. Attendez d'abord, on va vous montrer d'autres paramètres pour vous aider à savoir quelle crypto-monnaie je vais choisir. Donc, je suis en train de parler, c'est très beau que Solana peut aller à $100, à $1000, à $30 000 comme Bitcoin. Mais c'est à vous de faire vos analyses pour voir est-ce que Solana peut aller là-bas. Donc, nous allons vous donner quelques éléments qui vous permettent de faire cela, de savoir cela. Est-ce que, selon vous, Solana peut aller à ça pour que si je mets $100 aujourd'hui sur Solana là, ou bien si je mets $200, je prends $200, j'ai $200 dans ma banque ou quelque part, j'ai épargné $200, je prends les $200 là pour déposer sur Solana. Parce que quand vous déposez, au lieu de prendre votre argent pour aller déposer à la banque qui ne vous donne rien, si vous déposez ça au niveau de crypto-monnaie, à long terme, vos 200 000 là peuvent devenir des millions. Vous voyez, non? Si vous avez la chance de tomber sur une bonne crypto-monnaie, comme Shiba, ce que Shiba avait fait en 2021, quelqu'un a investi 40 000 francs CFA. Et après, Shiba monte, 40 000 est devenu des millions. Vous voyez, non? Donc, voilà une des raisons pour lesquelles on doit acheter les crypto-monnaies, parce que c'est un marché qui peut monter à long terme et vous allez trouver des bénéfices. Deuxième raison pour laquelle on doit acheter les crypto-monnaies, c'est très bon de diversifier ses sources de revenus. C'est très bon de diversifier. C'est pourquoi ne prenez pas tous vos fonds pour amener déposer dans la crypto-monnaie. Non, il faut diversifier vos sources de revenus. Et les crypto-monnaies sont actuellement une source de revenus très fiable. La troisième raison pour laquelle on doit acheter les crypto-monnaies, c'est qu'il y a actuellement une adoption massive. C'est-à-dire les gens commencent par s'intéresser aux crypto-monnaies. Et les gens commencent par s'intéresser aux crypto-monnaies. Vous êtes en train de voir Pi Network et CoreDAO ont aussi aidé à ce que des novices, ceux qui ne connaissaient même pas crypto-monnaie, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de crypto-monnaie, sont maintenant rentrés dans la crypto-monnaie et en train de se faire former, en train de faire des recherches sur la crypto-monnaie. C'est déjà un bon signe. Pi seul a 50 millions. Ils ont déjà atteint 50 millions d'utilisateurs. 50 millions d'utilisateurs. Et parmi les 50 millions là, il y a 50% même 50% des mineurs de Pi qui n'ont jamais entendu parler de la crypto-monnaie avant Pi. Vous voyez, non? Il y a également, si nous allons vérifier au niveau de CoreDAO, vous voyez actuellement au niveau de Pi, vous voyez 2 millions d'abonnés, 2 600 000 abonnés. Vous voyez, non? 2 600 000 abonnés sur leur compte Twitter. C'est ça qui signifie que les mineurs, les 50 mineurs là, ce n'est pas faux. Vous voyez, non? Sur leur compte Twitter seul, 2 millions d'abonnés. Et ce ne sont pas des abonnés achetés, non. C'est de vrais abonnés. Donc, il y a une adoption massive. Imaginez si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, le monde entier adopte la crypto-monnaie. Toi qui avais acheté Solana à $20 là, Solana peut monter, aller même à $100 000. Et à ce moment-là, tes miettes que tu avais pris pour investir sur Solana, tu vas t'en sortir avec des millions. Vous voyez, non? Donc, voilà. Donc, vous voyez, au niveau de CoreDAO, ils ont 1 million, presque 2 millions d'abonnés sur leur compte Twitter. Et ce ne sont pas des abonnés achetés, c'est de vrais abonnés. Vous voyez, non? Donc, voilà les raisons pour lesquelles on doit acheter les crypto-monnaies. Il y en a beaucoup, de raisons, mais nous vous avions donné seulement 3. Les 3 là, premièrement, nous vous avions dit que quand on achète une crypto-monnaie, elle peut monter demain. Et
vous allez pouvoir gagner des bénéfices. Donc, il y a une potentielle croissance des crypto-monnaies dans quelques années, dans 1 an, dans 2 ans. Les crypto-monnaies peuvent monter et vous allez trouver des bénéfices. Deuxième raison, c'est que c'est un moyen aussi de diversifier vos sources de revenus. Vous n'allez pas vous orienter seulement dans un seul domaine, il faut diversifier vos sources de revenus. Troisième raison, c'est qu'il y a une adoption massive. Les gens commencent par s'intéresser à la crypto-monnaie. Plus il y a une adoption massive, plus les crypto-monnaies ont de la valeur. À quel moment doit-on acheter les crypto-monnaies? Cela dépend de plusieurs facteurs. Vous voyez, non? Cela dépend de plusieurs facteurs. D'abord, cela dépend de vos objectifs financiers. Cela dépend également de vos tolérances au risque. Cela dépend du marché actuel, c'est-à-dire actuellement à quel niveau se trouvent les crypto-monnaies. Donc, c'est pourquoi il faut suivre les tendances du marché, consulter les sources fiables avant de prendre votre décision. Donc, j'ai dit que cela dépend de vos objectifs financiers, de vos moyens également. Cela dépend de vos moyens. C'est au moment où vous avez des fonds que vous allez pouvoir acheter les crypto-monnaies. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas acheter. Maintenant, ce qui est essentiel à retenir ici, c'est quand vous êtes prêt, vous serez prêt. C'est lorsque vous serez prêt à tolérer les risques, là vous allez acheter. Je vous ai donné l'exemple de Solana, que il y a $7, c'est-à-dire la personne a pris $7 pour investir sur Solana. J'espère que vous me comprenez. Et j'ai dit, les $7 peuvent devenir $100 et c'est possible. Ça dépend de l'évolution de Solana. Mais ici, retenez que les $7 là peuvent aussi devenir $0. C'est-à-dire, Solana, au lieu de monter, peut descendre, chuter. Chuter jusqu'à $7 là vont devenir maintenant $0,00001. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un risque à prendre. Mais cela vaut la peine de prendre le risque avec les crypto-monnaies, acheter et garder, que d'aller se faire arnaquer avec les Omega Pro, M5 quoi. Mais j'espère que vous me comprenez. Ces plateformes d'investissement vraiment ne font que ruiner les gens. Chaque année, ils se déguisent en autre chose. Dans tel pays, on fait une plateforme comme ça, se crée, on arnaque les gens. Dans un autre pays, ça peut même être dans le même pays, une autre forme d'arnaque naît. Et les gens vont encore déposer leurs fonds. Que ça va se multiplier, ça va générer des gains. Mais vraiment, le conseil que je donne à ceux qui me suivent, c'est de sortir de ce type d'investissement et aller acheter les crypto-monnaies quand ça baisse. Donc j'ai dit à quel moment on doit acheter, c'est de surveiller le marché quand le marché baisse. Maintenant, comme la vidéo est faite aussi pour les débutants, je vais vous montrer comment reconnaître le marché baissier. Si vous avez CoinMarketCap, CoinGecko, vous allez surveiller le marché, vous allez voir la montée du marché ou la baisse du marché. Bon, allons par exemple dans Satoshi, l'application Satoshi. Là-bas c'est très clair, je vais vous montrer. Donc quand vous arrivez dans l'application Satoshi, regardez, vous êtes au niveau de airdrop, allez au niveau de marché et vous allez voir le marché des crypto-monnaies. Vous voyez, non? Actuellement, Bitcoin est en train de chuter. Vous voyez, non? Donc, dans notre première étape, on a dit d'acheter parce qu'on peut avoir des gains.
les gens avaient acheté Bitcoin au moment où Bitcoin était à 0,01 dollar ou 0,1 dollar ou bien à 10 dollars, à 20 dollars, à 100 dollars. Quelqu'un avait 100 dollars et il a pris les 100 dollars là pour acheter un Bitcoin, un seul Bitcoin. Vous voyez non? Il a acheté un seul Bitcoin. Aujourd'hui, ces 100 dollars là sont devenus 25 000 dollars. 100 dollars est devenu 25 000 dollars. Regardez Ethereum. Ethereum qui avait commencé avec 0,3, je crois, 0,3 dollars. Ça n'était même pas 1 dollar, ça n'était même pas 500 francs. Hein. Ça, il a pris moins de 500 francs pour acheter Ethereum. Il y a de cela peut-être 7 ans, oui, je crois c'est 2013, non? Il y a de cela, bon, je peux dire pratiquement 10 ans, près de 10 ans, il a pris 100 dollars, il a pris 300 francs par exemple. Il a pris 300 francs pour acheter Ethereum, un Ethereum. Aujourd'hui, après 10 ans ou après 9 ans, les 300 francs sont devenus 1600 dollars. C'est-à-dire quelque chose de 1 million. C'est-à-dire 300 francs CFA qu'il a pris pour acheter Ethereum là. Aujourd'hui, Ethereum, les 300 francs là sont devenus plus d'1 million après plus de 8 ans ou 9 ans. Donc voilà pourquoi on a dit d'acheter les crypto-monnaies, parce que le marché peut monter et vous allez gagner. Mais ici, vous allez acheter quand vous êtes prêt à perdre. Les 300 dollars qu'il avait pris pour acheter là pouvaient aussi devenir 0. Ok, mais l'avantage dans les crypto-monnaies, c'est que quand tu prends pour acheter, il avait pris 300 francs pour acheter Ethereum. Supposons qu'après, Ethereum a chuté jusqu'à 300 francs, là est devenu 0, quelque chose, 1 franc. 0,0001 franc. Les 1 Ethereum qu'il a acheté là ne varient pas. 1 Ethereum là va rester toujours comme ça. Les 1 sera les 1. Le jour que Ethereum va commencer à remonter, ces 1 Ethereum sont toujours là. Mais c'est la valeur qui a chuté. Et il va commencer par gagner. Quand Ethereum va avoir une valeur au-delà de 300 francs, il commence par avoir des bénéfices. Ethereum va remonter maintenant après une année ou 2 années de chute. Il va remonter 400 francs, 500 francs, 1000 francs, 20 000 francs. J'espère que vous avez compris. On achète les crypto-monnaies parce qu'on a un objectif à se fixer. On veut gagner beaucoup d'argent. On achète les crypto-monnaies quand on est prêt à perdre. On peut investir 100 dollars et les 100 dollars là vont devenir 100 francs. On achète les crypto-monnaies en surveillant le marché. Donc, quand vous venez ici, vous allez voir que tout est en rouge. Si Bitcoin était à 30 000 dollars, aujourd'hui il est revenu à 25 000 dollars, c'est l'opportunité pour acheter. Si vous regardez par exemple la Litecoin, entre-temps la Litecoin était à 100 000 dollars, aujourd'hui il est à 104 000 dollars, c'est l'occasion pour acheter. Si BNB, vous voyez non, tout ne fait que chuter. Vous voyez, regardez Doge, regardez Shiba. Shiba est actuellement 5,0, après 5,0 c'est 7. Vous voyez non. Donc c'est l'opportunité pour vous d'acheter. Mais n'achetez pas et après si Shiba, par exemple, si quelqu'un achète actuellement à 0,0007 et après ça ne fait que chuter. 5,0, après ça augmente encore des 0. Il va perdre. S'il prend 10 000 pour acheter les Shiba, les 10 000 vont devenir 100 francs. Et il va crier que c'est moi qui lui ai dit d'aller acheter et aujourd'hui il a dépensé 10 000 pour acheter. Puis les 10 000 là sont redevenus 0. Donc c'est à vous de prendre vos propres risques. Dans notre troisième et dernière phase, c'est de vous montrer comment acheter les crypto-monnaies. Quels sont les éléments à connaître avant d'acheter les crypto-monnaies? Le premier élément à connaître concernant la crypto-monnaie que vous voulez acheter, c'est que elle est logée dans quelle blockchain? Elle est basée sur quelle blockchain? C'est important aussi pour savoir est-ce que c'est une crypto-monnaie à prendre au sérieux. Est-ce que c'est la blockchain de Bitcoin, ou c'est Ethereum, ou c'est Binance Smart Chain, c'est Cardano, c'est Solana, ou c'est Polkadot,
c'est Ripple, etc. Mais si c'est une blockchain qu'on ne connaît même pas, qui n'a même pas d'avenir, et comment on dit, votre crypto que vous l'achetez est là-bas. Donc c'est à vous de voir. Deuxième élément, quelle est l'équipe qui est derrière cette crypto-monnaie? Quelle est l'équipe qui est derrière cette crypto-monnaie? Est-ce que c'est des plaisantins ou c'est des gens sérieux? Vous voyez, non? Donc c'est bon de connaître aussi l'équipe qui est derrière. Après, il faut aussi chercher à voir, est-ce que cette crypto-monnaie a une bonne communauté? Est-ce qu'elle est adoptée massivement? Est-ce qu'elle a une bonne communauté? Après, quatrième élément à connaître, là, vous devrez aller dans CoinMarketCap ou dans CoinGecko pour voir le quatrième élément que nous allons vous donner. Donc, certains disent qu'ils n'ont pas d'espace pour installer les applications. Donc, si vous n'avez pas d'espace pour installer CoinMarketCap et vous inscrire, ce n'est pas grave. Allez sur le site. Dans votre navigateur, vous tapez CoinMarketCap. CoinMarket. Donc c'est ça ici, le site web. Leur site web. Et CoinMarketCap.com. Vous prenez ça. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez chercher votre crypto-monnaie, vous allez voir. Si vous ne la retrouvez pas, tapez ici. Vous tapez là-bas, ici là, vous tapez. Et ensuite, vous tapez ici le nom de votre crypto-monnaie. Supposons que je cherche Sushi. Sushi. J'ai tapé, vous avez vu, c'est venu. Je connais le nom de ma crypto-monnaie, j'ai tapé. Elle est arrivée, elle est venue. Maintenant, qu'est-ce que je dois vérifier ici? Si je veux acheter vraiment Sushi, je dois d'abord voir, vous voyez ici, on dit month, year, tout. Donc je vais cliquer par exemple tout, sur tout. Je vais cliquer ici. Je clique sur tout. Et vous voyez, donc ça veut dire que cette crypto-monnaie là a déjà atteint $19. Vous voyez, non? Et ça veut dire que actuellement elle est à combien? À $0,5. Or elle a déjà atteint $19, $20. Ça veut dire que si je l'achète, elle peut un jour remonter. Donc si j'ai beaucoup d'argent, je peux investir sur Sushi parce qu'un jour elle peut remonter et aller à $19 ou même dépasser, aller plus loin. Mais je dois regarder d'autres paramètres. Je dois regarder d'autres paramètres pour le savoir si elle va remonter ou pas. D'abord, il faut regarder la capitalisation boursière de la crypto-monnaie. Il faut regarder le volume en 24 heures de la crypto-monnaie. Le volume, est-ce qu'il est bon? Quel rang elle a occupé en 24 heures? Rang total au niveau de la capitalisation boursière. Quel rang elle a occupé? Elle est 161e. Vous voyez, non? Maintenant, volume de la capitalisation boursière, c'est le pourcentage ici. Maintenant, il faut connaître aussi l'offre, surtout ça là, l'offre totale en circulation et l'offre totale, l'offre maximale. Vous voyez, non? Donc, elle est déjà à 92%. Ça veut dire bientôt, il n'y aura plus de sushi sur le marché, en circulation sur le marché. Donc, et Sushi à ce moment-là, elle peut remonter. Cette offre totale, c'est 231 millions. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sushis. Et si tout va bien, cette crypto-monnaie-là peut monter un jour. Si vous voyez
ici des milliards de pièces. C'est à vous de voir ce que vous allez faire. Parce que Shiba a donné tort à certains. Shiba, c'est des milliards de pièces. Les gens ont acheté et sont devenus des millionnaires. Après avoir vu tout ceci, vous allez vous-même faire vos propres analyses et voir est-ce que vous devrez acheter, est-ce que cette crypto-monnaie-là est venue pour rester ou bien elle va disparaître plus tard. C'est à vous de voir. Donc, il faut également voir la communauté de cette crypto. Est-ce qu'elle a une bonne communauté? Ça aussi, c'est important. Donc, après avoir étudié tout ceci, vous allez choisir un bon portefeuille. Si vous voulez acheter, il faut garder dans un bon portefeuille. Un portefeuille sécurisé. Ce n'est pas n'importe quel portefeuille. Sinon, si vous ne cherchez pas un bon portefeuille, vous risquez d'acheter pour les arnaqueurs. Vous voyez, non? Donc, voilà, nous avons été très longs, mais on ne pouvait pas faire autrement. On a voulu que tout le monde puisse comprendre. Ce que nous avons dit ici, nous avons aussi parlé d'une crypto-monnaie. Il faut regarder l'offre totale, capitalisation boursière, mais tout ça là, ce n'est pas vrai à 100%. Parce que il y a certaines crypto-monnaies comme les Breeze, Shiba, Baby Doge, c'est des milliards de pièces. C'est des milliards de pièces. Mais cette crypto-monnaie-là peut aussi vous rendre riche. Ça dépend. C'est à vous de voir si la crypto-monnaie-là va rester ou elle va disparaître. Si elle va rester et vous achetez, à quel niveau vous avez acheté? Et est-ce qu'il y a possibilité que votre crypto-monnaie brûle des zéros pour que vous puissiez avoir beaucoup de gains? Est-ce qu'elle peut brûler des zéros de sitôt? Vous voyez, non? Mais si l'offre totale n'est pas élevée, et surtout si l'offre de ce qui est en circulation est déjà épuisée, ce qui est en circulation, c'est déjà l'offre totale. Donc, vous avez espoir. Et quel rang cette crypto-monnaie occupe? Vous voyez, non? Quel rang elle occupe? Donc, quand vous arrivez, vous allez voir le rang de la crypto-monnaie et voir ce que vous allez décider vous-même. À vous de prendre vos propres risques. Je vous le rappelle, c'est mieux de prendre les risques ici que d'aller donner votre argent à M5 ou à Omega Pro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.